L'objectif, c'est de créer des transformations. C'est une volonté de partager un maximum de valeur avec des gens qui ont les mêmes. C'est du concret, c'est de l'actionnable. À tous les entrepreneurs qui ont envie de changer leur monde et celui autour d'eux, bienvenue à Scale. On change la vie des gens. On change la vie des gens. Et j'avais envie dans Scale, tu vois, d'avoir à chaque fois des profils complètement différents. Donc là, on aura un couple. Cet après-midi, on a deux frères qui bossent ensemble dans l'IA. Seul un des deux sera présent, mais ils ont une histoire assez particulière. Et à chaque fois, ouais, t'as une pluralité des profils, des business, mais qui se rejoignent finalement dans les enjeux, dans les problématiques, dans la volonté de scale, d'impacter. C'est ça qui est riche. Trop cool Wilfried, je suis trop content de déjà te voir. Et puis qu'on puisse vivre ce moment ensemble. Tu vas adorer. Alors quand on est entrepreneur, pour construire plus grand que soi, la chose la plus importante selon moi, et pour rester dans la durée et vraiment faire une performance extraordinaire, c'est la passion. Soyez passionnés, soyons passionnés, créons des choses exceptionnelles ensemble, rêvons plus grand, rêvons plus fort, mais vraiment la passion c'est la clé. Waouh! Quel plaisir de voir cette salle pleine, quel plaisir d'être ici, quel plaisir d'être présent avec vous pour ces 3 jours de folie. Après ce week-end, 1200 entrepreneurs réunis dans une salle, des intervenants d'exception, une énergie comme jamais. On ne peut que repartir avec une énergie encore plus dingue pour faire face à tous les challenges auxquels on fait face tous les jours en tant qu'entrepreneur. Plutôt que de vous dire comment je veux que les entrepreneurs sortent de Scale, je vais vous dire comment je veux qu'ils ne sortent pas. Scale, c'est pas un séminaire où on va sautiller, taper dans les mains et penser que du développement personnel va nous aider à avancer. Scale, c'est pas un séminaire où on va te partager des stratégies superficielles qui ne t'aident pas concrètement à avoir des résultats. Je suis pas en capacité de dire à quoi va ressembler l'entrepreneuriat dans 10 ans grâce aux stratégies qu'on partage. Par contre, je suis en capacité de dire ce à quoi va ressembler la vie de l'entrepreneur qui applique nos stratégies dans 10 ans. L'objectif, quand j'ai voulu créer Scale, c'était de les inspirer, c'était de leur partager de la valeur, du contenu pour avancer, et c'était aussi de leur permettre de connecter, de rencontrer des entrepreneurs. C'est souvent dans les rencontres qu'on crée le plus de valeur. Je pense que c'est un objectif accompli, je pense même qu'on l'a dépassé. J'ai senti une énergie dans cette salle, comme rarement. Beaucoup ont pris conscience du potentiel qu'ils ont tout à chacun, et que tout est possible à celui qui s'en donne les moyens. Ça remet un coup de boost, mais royal. Avec des beaux entrepreneurs qui ont des belles âmes. I met so many young, new, fresh entrepreneurs. Ti piace molto. Mi piace molto, sì. Grazie. Scale, c'est un mouvement, c'est une initiative. C'est une volonté de partager un maximum de valeur avec des gens qui ont les mêmes. Et tout ce que l'on a partagé durant ce week-end, c'est du concret, c'est de l'actionnable. C'est aussi de l'inspirationnel pour permettre à chacun de repartir boosté. Le fait d'être avec des personnes qui, justement, bien entourées, on peut se permettre à se comprendre entre nous et à se remonter le moral, justement, quand ça va pas. On laisse à l'extérieur tous les challenges, tous les enjeux, tous les défis, tous les problèmes qu'on a au quotidien en tant qu'entrepreneur et on repart boosté pour pouvoir les relever les uns après les autres et surtout faire en sorte que des montagnes auxquelles on faisait face potentiellement finissent par être des petites collines, voire même des tas de poussière. Je suis généreuse et aujourd'hui, je vais vous donner 8 lois pour éteindre la concurrence. Je pense qu'on est maître de soi et de sa destinée, qu'à l'instant T où on décide de redémarrer à zéro, on peut vraiment redémarrer à zéro. C'est d'abord là que ça se passe et ensuite ça s'applique au quotidien. Donc il faut simplement juste faire le choix. En plus ta robe, ça brillait et tout, je disais aux équipes. Ah ouais, c'est incroyable. Non, c'était incroyable. Parfait. La transmission de savoir, c'est un espèce d'écosystème ultra bienveillant qui pourrait nous amener éventuellement à trouver le nombre d'or du business. Et maintenant, je vais vous emmener sur les 5 dernières minutes de votre vie.
les 5 dernières minutes. Et je vous donne toutes vos capacités de réflexion. Vous êtes allongé, il vous aurait 5 minutes à vivre. Et je vais passer voir chacun d'entre vous. Et je vais vous poser une seule question. Qu'est-ce que vous voulez me dire avant de partir? Je vous garantis que vous ne me parlerez pas de chiffre d'affaires. Je vous garantis que vous ne me parlerez pas de la voiture, la maison, le bateau, les vacances, tout ce genre de choses. Vous ne me parlerez pas de choses matérielles. Vous ne parlez pas de succès commerciaux ou d'échecs. Vous allez tous me parler d'une seule chose, d'amour. L'amour que vous avez reçu ou pas, donné ou pas, mais vous allez tous me parler d'amour. Ouvrez les yeux s'il vous plaît et faites-moi un grand plaisir. Et j'en parle avec une vraie émotion. N'attendez pas les 5 dernières minutes. Merci. On change la vie des gens. On change la vie des gens. On change la vie des entrepreneurs. C'est important de temps en temps de se confronter à des visions qui sont même opposées aux nôtres. Dans cette salle, c'est plus de 30 pays représentés. Ils étaient 1200 aujourd'hui. Demain, ils seront 2000, 2500, 5000, 10 000 peut-être. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est 10, 20, 30, 100, peu importe, et que j'échange avec chacun d'entre eux, c'est à chaque fois ce qu'il en sort. J'en suis pas étonné. C'est notre objectif. Les résultats sont là parce qu'on s'en donne les moyens et eux aussi. Mais qu'est-ce que je suis fier de ce que l'on met en place et de ce que l'on fait au quotidien. Qu'est-ce que je suis fier de ce que j'ai pu créer et de ce que l'on a créé avec l'équipe. Qu'est-ce que je suis fier de pouvoir me dire que ce n'est que le début de ce qu'on est en train de mettre en place et qu'en plus de ça, tous ces entrepreneurs ensuite portent le drapeau et n'ont qu'une envie, c'est de le faire savoir autour d'eux. Parce qu'ils le voient concrètement dans leurs résultats, dans leur boîte, dans leur quotidien, même auprès de leurs proches, leurs familles, leurs amis, leur façon de voir les choses et à l'intérieur. Ils changent également en tant qu'entrepreneurs, leur posture évolue, sont plus alignés, plus heureux, plus épanouis et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je viens du sport de haut niveau, j'ai été athlète professionnel pendant 5 ans et on a beau avoir le talent qu'il faut, mais il faut les bons coachs, le bon accompagnement, le bon entraîneur, la bonne nutrition. La performance, c'est une question de plusieurs clés et avec entrepreneurs.com, on a pas mal de clés, pas mal de points repères et c'est ça qui fait la performance et la pertinence aussi de toute l'équipe. Cet événement, il va absolument exister parce qu'avec entrepreneurs.com, on scale. Il n'y a rien de plus puissant que le physique, il n'y a rien de plus puissant que l'humain. Et les événements, c'est le meilleur outil pour pouvoir recréer ce genre de situation et ces connexions. On a besoin des autres pour évoluer, on a besoin des autres pour apprendre à se connaître. Et puis des fois, une personne en amène 10 et une dizaine en amène 100. On change la vie des gens. On n'est pas entreprendre.com, on est entrepreneur.com. On s'adresse aux entrepreneurs, on s'adresse à l'humain qui est derrière cette caméra, qui est derrière cette vidéo, qui voit ces éléments, qui comprend ces émotions et qui a envie réellement d'avancer et de se donner les moyens de se dépasser à chaque fois. Et les gens qui sont présents sur la scène, mais aussi dans la salle, incarnent ces mêmes valeurs et cette même volonté de continuer à avancer, de scaler, pas juste leur business, pas juste leur chiffre d'affaires, pas non plus juste le nombre de clients ou l'EBITDA de la boîte, mais leur capacité à absorber la charge, leur capacité à pouvoir avancer, faire face aux enjeux du quotidien, leur capacité à prendre des décisions et leur capacité à être équilibrés dans toutes les sphères de leur vie en tant qu'humain et pas juste en tant qu'entrepreneur. Quand on pense à des entrepreneurs, à des champions, à ces intervenants qui étaient présents, comme Teddy Riner, François-Henri Benamias, Anthony Bourbon, Kelly Massol, Laurent Tapie, on pense à des personnes extraordinaires.
Mais au travers de leur posture, de ce qu'ils ont partagé, de leur générosité, de leur humanité, on s'est surtout rendu compte qu'ils étaient complètement ordinaires. T'as pas envie de moufter avec lui. Il dit je fais de la sécurité incendie. Je dis laisse tomber incendie, il fait de la sécurité tout court. Et qu'ils étaient comme tous ceux présents dans la salle. Ils ont juste travaillé suffisamment dur, suffisamment longtemps, suffisamment intelligemment, pris les bonnes décisions, rencontré les bonnes personnes pour pouvoir avoir un parcours de vie, des résultats qui sont différents et qui sont ceux qu'ils ont, qui aujourd'hui les rendent extraordinaires et extrêmement inspirants. Une vérité dure à accepter mais qui malheureusement est réelle, c'est que les entrepreneurs sont responsables de tout ce qui leur arrive. Donc n'essayez pas de trouver des excuses si ça ne marche pas, vous êtes responsable, que ce soit pour votre produit, vos clients, votre marketing. Donc assumez vos erreurs, assumez aussi vos réussites et foncez pour réussir. Et ça renvoie, par l'exemple, encore une fois, le message puissant, mais surtout très vrai, que tout est possible à celui qui se donne les moyens. On s'en fout des critiques. Alors si on est sensible aux critiques, il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il faut qu'il ait raison contre tout le monde s'il le faut. D'ailleurs, en général, celui qui a réussi, c'est nécessairement celui qui a eu raison contre tout le monde, puisque c'est celui qui a pensé à faire un projet auquel personne d'autre ne croyait. Et il y en a plein des exemples comme ça. Le mec qui a monté Fédéral Express, quand il a fait son business plan, il était étudiant, il l'a envoyé, le prof a dit « c'est mignon mais totalement irréaliste ». Et puis on a vu ce que ça donnait. Après, il faut écouter les autres aussi, attention, il ne faut pas non plus être obtus. Donc il faut écouter l'avis des autres. Mais une fois qu'on s'est fait son propre avis, si on est sûr de soi, il faut n'écouter que soi et le lancer. Il n'y a pas meilleure démonstration du nouveau monde de l'entrepreneuriat que Scale. On est à une période où toutes les barrières sont tombées. Les entrepreneurs peuvent faire aujourd'hui 10-100 fois plus de choses qu'ils pouvaient que par le passé. Ils peuvent aller chercher des terrains, des langages, des possibilités qui étaient complètement inaccessibles il y a encore 2 ans. Et vraiment, moi, la seule chose que j'aurais à leur dire, c'est allez-y, foncez, testez un maximum d'outils. Formez-vous, devenez des obsédés de l'IA, devenez des obsédés de comment est-ce que vous allez transformer votre business avec l'IA. Et voilà, il y a tout à écrire et allez-y quoi. 100% des intervenants qui étaient présents sont des gens qui appliquent justement ces nouveaux leviers au quotidien. Mais au-delà de les appliquer, ils les pensent, ils les conçoivent et ils les transmettent, ils les incarnent. Ils les appliquent pas uniquement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Alors pour nous, la plus grande qualité qu'un couple peut amener à une entreprise, c'est la puissance d'une fusion, c'est la force commune, mais attention à ne pas fusionner non plus complètement. Sa complémentarité, à l'apport de 2 fortes têtes, de 2 fortes personnalités avec des compétences différentes, et de se dire que c'est des fondateurs qui, s'ils vont bien, s'ils sont en bonne santé, sont encore plus soudés, encore plus forts, encore plus inspirants pour apporter l'entreprise à cette étape d'après. Et est-ce que finalement, accepter ces émotions, c'est de la faiblesse ou c'est de la force? C'est une force. C'est une force parce qu'en fait, je vous explique. Montrer à ses collaborateurs qu'on est fort, on est ci, on est ça. Vous échangez rien, vous ne tissez aucun lien avec eux à part dire « Ouais, c'est le plus fort. Ok, c'est le lion. Ouais, c'est tout. » Par contre, échanger avec eux, leur montrer les faiblesses et leur dire « Voilà, on va arriver vers ci, on va y arriver ensemble. » C'est échanger, vous construire une armée solide, montrer vos liens et faire qu'un avec vos collaborateurs. On peut prendre juste 10 secondes de silence et que tu regardes juste cette salle. On était dans le cœur du Scale. Et le cœur du Scale, c'est quoi? C'est pourquoi on fait tout ça. Et quand à la fin, alors qu'en plus c'était pas prévu, je vois tous ces gens se lever face à moi et un grand silence. Pendant 10 secondes. J'ai l'impression que ça a duré 1 heure. Mais tu sens une émotion, une gratitude, une fierté aussi, qui te remplit
Et tu peux pas rivaliser, tu peux pas te retenir face à ça. Quelle que soit l'épaisseur de ta carapace, ça traverse. Et cette bombe d'énergie, cette bombe émotionnelle, tu peux pas en sortir indifférent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ready? Go.